aussi, l'absence de casier a sûrement pesé dans la décision du juge, mais la gravité des faits a été reconnue. Il a une part importante du sursis mise à l'épreuve. Il devra maintenant répondre des obligations du sursis devant le SPIP, le service du SPIP. Donc c'est une décision sage qui rend justice, qui reconnaît la conscience de partie civile de l'association de gendarmes et le collectif de gendarmes que je représente. Donc nous sommes très satisfaits ce soir. Merci. Merci. Voilà, l'avocat des parties civiles, donc, et notamment des syndicats de gendarmes qui se félicitent de cette... De l'association des gendarmes. De l'association, pardon. C'est des militaires, ils peuvent pas... Ils n'ont pas de syndicat, en effet. En tout cas, les parties civiles sont satisfaites ce soir après cette décision. On va écouter peut-être ensemble une autre réaction ce soir. Bon, là, plus personne ne peut sortir, vous le savez. Une condamnation, 1 an de prison ferme avec un régime de semi-liberté. Quel est votre sentiment? C'est tout de même un soulagement, c'est un aménagement ab initio, qui n'est pas un aménagement complet parce que cet homme dormira encore en prison pendant un certain temps, mais en tout cas il pourra travailler, retrouver sa famille. Oui, c'est une décision qui globalement nous satisfait. C'était un peu l'idée que nous avions, c'est-à-dire que cela justifiait une peine qui devait être une peine ferme et sévère. C'est une peine d'1 an ferme prononcée, beaucoup moins tout de même que ce qui était requis, mais surtout aménagé dès le départ. Voilà, on aurait préféré qu'il dorme chez lui dès ce soir, ça n'est pas encore le cas, mais d'ici 2 ou 3 jours sans doute, il pourra recouvrer la liberté pendant la journée. Et puis d'ici 2 ou 3 mois sans doute, nous reviendrons devant le juge d'application des peines pour lui demander de convertir la mesure provisoire de semi-liberté en libération conditionnelle. Une décision mesurée, vous ne ferez pas appel? Très sincèrement, une décision dont la défense considère qu'elle ne peut pas faire appel. Non pas qu'il s'agisse pour nous de dire qu'elle est exactement conforme à ce que nous attendions ou ce que nous espérions, mais il faut aussi analyser les choses de manière pragmatique parfois et penser à l'intérêt de cet homme que nous défendions. C'est d'ailleurs notre seule préoccupation. Voilà, ça va lui permettre de retrouver les siens, de conserver sûrement son emploi ou d'en chercher un autre très rapidement, de se réinscrire dès maintenant dans une vie de citoyen qui travaille, qui aime son pays et qui continuera de le démontrer. Comment il a réagi? Il est resté assez impassible, vous avez dû lui parler. C'est une décision pour des spécialistes du droit facile à comprendre. Pour quelqu'un qui l'entend après une après-midi d'audience avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions, aussi beaucoup d'angoisse, il l'a dit, je crois, il avait peur de la peine qui serait prononcée. C'est une décision difficile à comprendre, donc on la lui a exposée comme on le pouvait, et puis je le verrai demain après-midi à Fleury-Mérogis pour lui expliquer plus avant les choses. Quand sera-t-il libéré exactement? Vous êtes satisfait du verdict? Autant qu'on peut l'être, c'est-à-dire que nous espérions sans doute une décision plus favorable, mais néanmoins c'est une décision dont on est bien obligé de convenir qu'elle est d'abord bien meilleure que ce qui était requis et ce que nous avons à un moment donné redouté, et puis qu'elle lui permet de recouvrer presque complètement sa liberté dans les jours qui viennent. Vous me demandiez dans combien de temps? Le délai de donner au juge d'application des peines pour le convoquer, pour aménager sa peine, est un délai de 5 jours. Ce qui veut dire en pratique que le juge d'application des peines d'Évry, puisqu'il dépend du tribunal d'Évry, est susceptible de le convoquer dès demain pour aménager sa peine à partir de demain. Et si vous obtenez satisfaction dans quelques mois, ça veut dire qu'il retrouvera totalement sa liberté dans 4-5 mois? On peut demander très vite au juge d'application des peines une conversion de la peine pour l'instant faite sous le régime de la semi-liberté en libération conditionnelle. Il y aura droit très rapidement. On pourrait aussi demander une conversion en placement sous surveillance électronique. Donc c'est des choses auxquelles on va sûrement réfléchir très vite en fonction de ce qui paraîtra le plus adapté et de ce que souhaitera Christophe Détinger. Merci. Merci, votre nom. L'avocat de Christophe Détinger, donc, qui à l'instant se dit plutôt soulagé après cette décision, cette condamnation à 1 an ferme de son client, l'ex-boxeur, dont évidemment les actes avaient suscité une très vive polémique. 1 an ferme, aménageable en semi-liberté, ce qui signifie qu'on est loin du réquisitoire du procureur qui lui avait réclamé 2 ans ferme, et cette peine de 2 ans ferme ce serait obligatoirement commuée en emprisonnement direct. Là, on est sur une autre décision qui, il faut bien le dire, Fabienne Keller, on a le sentiment d'une décision, j'allais dire, qui peut éventuellement satisfaire tout le monde. Écoutez, c'est le tribunal qui a jugé, qui avait tous les éléments. Mais le fait à nouveau qu'il ait reconnu sa faute, je crois que ça a dû être un élément déterminant.
malgré l'incroyable violence des coups qu'il a portés, hein, et la mobilisation des gendarmes, qui est rare, hein, qu'une structure collective de gendarmes se porte partie civile, je crois que ce n'est pas très fréquent, montre combien symboliquement c'était important pour des gendarmes et des policiers, dont on peut rappeler que tous les samedis, ils sont sous cette pression quand même physique. Hein. Donc effectivement, le fait de passer en dessous des 2 ans fait que, donc en l'occurrence 12 mois ferme, fait que le juge d'application des peines pourra prendre des décisions de nature à lui permettre de poursuivre l'essentiel d'une vie familiale et sociale, notamment son travail, s'il est possible pour lui de le poursuivre. Donc c'est vrai que l'absence de recours aussi, que vient d'annoncer l'avocat, donc c'est voilà. Pas d'appel en effet. Il n'y a pas d'appel. Des parties civiles, on voit qu'il y a quand même l'objectif d'un tribunal est de faire justice, de trouver la juste peine et une forme d'apaisement. Il faut reconnaître que là, au vu des premières réactions à la fois de l'avocat des parties civiles et de l'avocat de la défense, il y a une sorte d'apaisement instantané sur une affaire, qui avait suscité beaucoup d'émotions. Il faut se souvenir qu'après l'arrestation du boxeur, il y avait eu la fameuse cagnotte qui avait déclenché beaucoup de colère et les familles des gendarmes avaient été choquées. Oui. Il faut rappeler qu'un des 2 gendarmes est encore arrêté 40 jours après les faits. Donc là, on a manifestement un jugement qui crée de l'apaisement immédiatement. Je le disais tout à l'heure, cette décision provoque, quoi qu'il arrive, des réactions. Et nous sommes en direct avec Manuel Bompard, qui est directeur des campagnes de la France Insoumise. Merci beaucoup et bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir sur BFM TV. Quel est votre sentiment après cette décision? 1 an ferme donc pour celui qu'on a surnommé le boxeur, Christophe Détinger. Je remarque d'abord que c'est bien moins que ce qu'avait demandé le procureur de Madame Belloubet, qui avait essayé de faire avec ce monsieur un exemple. Et j'observe que quand même il y a un sentiment d'une justice à 2 vitesses quand vous voyez que dans le même temps que monsieur Benalla est encore en liberté et peut se déplacer partout dans le monde avec des passeports diplomatiques. Donc on a quand même le sentiment qu'il fallait faire un exemple d'une personne qui a fait une bêtise, qui a reconnu ses torts, qui bien sûr doit payer pour ça, mais qui ne méritait pas, je pense, un tel acharnement médiatique dans un premier temps et un tel acharnement judiciaire. On a toujours ce sentiment d'une justice de classe et d'une justice à 2 vitesses. Et je pense qu'après, il ne faut pas s'étonner que les gens aient le sentiment, finalement, que la justice n'est pas la même pour tout le monde. Mais néanmoins, Manuel Bompard, il aurait été, vous auriez imaginé, envisagé qu'il puisse être acquitté, par exemple, ou plutôt relaxé, puisque ça se passe au tribunal correctionnel ? Non, bien sûr que non. Enfin, vous savez, c'est pas à moi de déterminer les peines et c'est pas à moi de rendre la justice aujourd'hui dans ce pays. Par contre, il me semble qu'il y a eu une tentative et une volonté du pouvoir d'essayer de faire un exemple pour faire peur, pour intimider, pour essayer que tout le monde et tous celles et ceux qui peuvent faire une bêtise ou faire une erreur se disent bon, la fois d'après je me déplacerai pas dans une manifestation. Malheureusement, cet acte-là s'inscrit dans une stratégie globale du pouvoir depuis maintenant plusieurs mois, une forme de dérive autoritaire où on essaye d'inquiéter, de faire peur. Il y a eu les perquisitions au journal Mediapart, il y a eu les perquisitions à la France Insoumise, avec toujours cette idée qu'on utilise l'instrument judiciaire pour régler un problème qui est un problème politique. Il y a une situation de souffrance dans ce pays, elle peut conduire malheureusement des fois à des débordements, mais si on veut le régler par un cadre pacifique, il faut y apporter des réponses politiques, et ça encore une fois le président de la République ne le fait pas. Donc bien sûr c'est une situation regrettable, les actes de cette personne ne sont pas excusables et donc c'est normal qu'il soit jugé, mais je crois qu'il méritait pas un tel acharnement judiciaire. Est-ce que ça doit changer quelque chose selon vous pour la suite des manifestations? C'est une condamnation forte, hein, 1 an de prison ferme tout de même, il faut le rappeler, 30 mois au total. Est-ce que cela doit aussi être considéré comme un appel à la fin des violences? Non mais les fins des violences, monsieur, tout le monde appelle à la fin des violences et tout le monde souhaite que les manifestations dans ce pays se fassent de la manière la plus pacifique possible. Mais vous savez, c'est de la responsabilité du ministère de l'Intérieur d'assurer que les manifestations dans ce pays puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Le droit de manifester est une liberté constitutionnelle et c'est au pouvoir en place de la garantir et de l'assurer. J'observe que ce mouvement est le plus violent de ces 50 dernières années, qu'il y a près de 3000 personnes qui ont été blessées, qu'il
y a 5 personnes qui ont perdu une main, qu'il y a 18 personnes qui ont perdu un œil, et ça on n'en parle jamais, et pourtant c'est une violence qui est tout aussi insoutenable. Et donc si on veut refaire baisser le niveau de tension et de violence dans le pays, il faut régler politiquement la question et faire en sorte que le gouvernement arrête d'être enfermé dans sa politique et que M. Macron admette qu'il faut qu'il remette en cause la politique qu'il mène dans notre pays depuis maintenant plus de 18 mois. Voilà la manière avec laquelle on pourra sortir de cette situation. Et s'il en est incapable, il faut revenir devant le vote. Parce qu'en démocratie, c'est par le vote qu'on tranche les conflits de légitimité. Et sinon, c'est la guerre civile. Et personne ne veut la guerre civile, je crois, dans notre pays. Merci beaucoup Manuel Bompard, merci d'avoir été en direct avec nous ce soir pour réagir à cette condamnation.